Salut Deep Investor, aujourd'hui vidéo mise à jour sur le XRP. Allez, c'est parti pour la vidéo. Avant d'aller voir le XRP, donc il y a eu la réunion de la Fed, donc Jérôme Powell a dit qu'ils allaient réduire leur quantitative tightening, c'est-à-dire leur resserrement monétaire. Donc là, ça va apporter plus de liquidité sur le marché, donc ça va être bullish pour le secteur crypto et le secteur des marchés financiers en général. Pas de baisse de taux de prévu, enfin il n'en a pas parlé, même s'il dit que l'inflation est sous contrôle, donc moi je pense que lors de la prochaine réunion, ils baisseront les taux, on verra ça plus tard. Côté inflation, on est bien 1,79 à l'instant T, donc pour moi l'objectif de la Fed est atteint, donc ils baisseront les taux pour moi lors de la prochaine réunion, c'est fort probable. Aussi donc on voit que la Global M2 Liquidity, Money Supply je veux dire, qui a 3 mois d'avance sur le BTC est en train d'exploser, on est sur des records historiques. Donc pour moi ça c'est très bullish pour le secteur crypto. Alors ça ne veut pas dire que le Bitcoin et les autres cryptos ne pourraient nous faire une nouvelle jambe baissière, mais comme tu vois, après coup on partira vraiment à la hausse, on ira breaker un nouveau plus haut pour le BTC et bien sûr pour le XRP et les autres cryptos. Donc maintenant on va voir un peu aussi la grosse news. Voilà, le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, vient d'annoncer que la SEC arrêtait son procès contre Ripple. Donc ça c'est ultra bullish pour le XRP. D'ailleurs il s'est même mis à pumper quand c'est sorti là le 19 mars là. Il a bien pumpé le XRP. Donc ça, très bonne news pour du moyen long terme. Ça montre bien que le XRP risque d'être fortement utilisé par les États-Unis et ça va faire exploser son cours lors des prochains mois et des prochains bull runs. Voilà, maintenant on va aller voir le XRP. Le XRP il est là, donc comme tu le vois on est en weekly. Le XRP est bien sûr toujours haussier. Ce qui me fait plaisir, il est en train de revenir sur ce gros niveau qui servait initialement de support, qui sert un peu de résistance, mais tu vois qu'on est rentré dedans. On est en train aussi de tenter de breaker cette tendance baissière. Donc ça c'est très très bullish en hebdo. Maintenant on va zoomer, on va passer en daily. En daily, voilà, on a rebondi sur autour des 2 $, un excès baissier au niveau des 1,90. Et là on est en train de tenter de breaker cette tendance baissière pour aller chercher le point haut qui a servi de résistance. On s'y attaquait là, on a fait un plus haut à 2,60. Essayer de repartir vers les 2,60. On va voir s'il y arrive dans les prochains jours. Mais ça me plaît beaucoup parce qu'on revient sur ce gros niveau de support qui était assez important. On l'avait lâché, mais on voit que ce niveau-là sert de support. Maintenant, on revient là-dedans. Maintenant, le but du jeu, ça va être que le XRP reste là-dedans, qu'il nous fasse une figure de retournement pour repartir à la hausse. Si on regarde le RSI est en train de repasser au-dessus des 50, donc ça aussi c'est positif, les acheteurs sont en train de reprendre la main, tu vois, pam, il rebondit. La moyenne mobile sur le RSI devient croissante, donc ça c'est plutôt très bullish pour le XRP, ça fait plaisir, on voit qu'il y a des acheteurs. Tu as la moyenne mobile à 200 jours qui est en train de rentrer dans cette grosse zone de support, qu'au final on ne fait que rentrer dedans et on rebondit à chaque fois, donc ça c'est très bien. Et même s'il revenait pour X raisons, s'il y a une baisse sur les marchés, rester sur ces niveaux là ça serait très intéressant pour renforcer son bag. Donc pour moi on est très bon, tu vois bien qu'il est en train de consolider, il nous fait même un petit triangle de compression là, si on trace à la louche ça, potentiellement tu vois on reste là dedans et après on arrive à le breaker, on break les 3 $ et on va chercher de nouveau plus haut. Si tu veux suivre les dernières tendances des marchés et découvrir des astuces pour investir intelligemment, abonne-toi dès maintenant à la chaîne Deep Invest, la chaîne dédiée à l'univers de la finance et de la crypto. Et n'oublie pas de consulter les liens dans la description pour avoir accès à encore plus de contenus exclusifs. Ça pourrait être ce scénario-là. Pour l'instant, on est plutôt bon, on est dimanche, il se maintient bien. Si on zoome à 1 heure, tu vois bien qu'on est haussier.
en 1 heure, tu vois, on est en train de surfer au-dessus de cette tendance baissière. En général, on se fait rejeter, mais là, tu vois, même s'il y a eu un petit rejet, on a fait un plus haut là à 2,40, non, à 2,42. Mais tu vois qu'il essaye le XRP de rester au-dessus de cette tendance baissière. Donc, est-ce qu'il va arriver à rester au-dessus pour nous faire après peut-être valider un petit W haussier? Ça serait très bien. Donc là, on est dimanche, on verra bien ce qui se passe aujourd'hui, mais surtout avec la réouverture des marchés lundi. Mais si nous valide le petit W, on va aller retenter de breaker les 2,50 pour revenir en haut de ce canal, de ce gros niveau, hein. Voilà, qui, tu le vois, hein. Hop, quand on l'attaque, on se fait rejeter, on revient, on se fait rejeter. Voilà, vraiment, il va falloir arriver à breaker les 2,60 en daily pour avoir nouvelle target, breaker les 3 $, et donc nous valider un peu plus à moyen terme un beau W haussier. Ça serait parfait qu'il nous fasse ça. On n'y est pas encore, mais pour l'instant tu vois que le XRP est assez fort, hein. Tu vois que dès qu'il y a des attaques baissières, les acheteurs se repositionnent, voilà, avec des excès baissiers à 1,90, 1,80. Mais c'est très bien ce qui se passe aujourd'hui sur le XRP. Je suis toujours bullish. Pour moi, le bull run n'a pas encore vraiment commencé pour le XRP. Il ira bien plus haut que ce qu'il est aujourd'hui. C'est mon petit, ma petite vision du marché, hein. Je te dis ce que je pense. J'ai pas mal du XRP. Et pour moi, là, ce qu'il faudrait dans la semaine prochaine, que le XRP reste à minima sur ce gros niveau qui était assez important, qui ne rebreak pas, qui ne redescende pas là-dedans. On verra bien ce qui se passe, mais voilà, tu vois quand même que quand on dézoome, on se remet en weekly. En weekly, le XRP est bien évidemment haussier. Et pour moi, bien sûr, il ira à 10 $, mais pour moi, j'ai bien une target pour ce bull run à 20 $. Quand il y aura le gros FOMO sur le Bitcoin et sur toutes les cryptos, le XRP ira très loin. Et n'oublie pas que c'est validé. Ripple n'a plus de procès avec la SEC, c'est finito. Après, tu sais que Brad, le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, est pote avec Trump. Trump veut favoriser les cryptos américaines. Ripple est une entreprise américaine qui sert au paiement transfrontalier. Donc là, pour moi, le Ripple, le XRP, c'est vraiment une crypto à avoir dans son portefeuille. Et j'espère bien qu'il va nous faire de beaux multiples lors de ce bull run. Tu le vois, on est en weekly, on est au-dessus des 50 au niveau du RSI. Donc ce sont toujours les acheteurs qui ont la main, malgré la baisse qu'on a eue. Suite au gros pump qu'on a vu sur le XRP, on est bien sûr passé en mode full surachat. On a une baisse et tu sens que l'XRP veut rebondir sur ces niveaux au-dessus des 50 pour repartir à la hausse un peu plus tard, dans les prochaines semaines et mois à venir. Donc je suis toujours ultra bullish pour le XRP. On est sur des bons niveaux pour renforcer son bag. Voilà, c'était la petite mise à jour sur le XRP. Je te souhaite une bonne journée. Si tu as aimé la vidéo, pense t'abonner et je te dis ciao.